Quels sont les véhicules prioritaires en France ? On retrouve deux catégories. Déjà, on a les véhicules d'intérêt général prioritaire. On retrouve notamment, je vais pas tous les citer, mais tout ce qui est police nationale, gendarmerie, douane, police municipale, mais également tout ce qui est sapeurs-pompiers et SAMU. On peut retrouver également tout ce qui est transport de détenus, service de déminage et les unités militaires en sécurisation sentinelle. Et ensuite, la deuxième catégorie, c'est les véhicules bénéficiant d'une facilité de passage. On retrouve notamment tout ce qui est ambulance, tout ce qui est véhicules d'intervention EDF et GDF, les services de la sûreté ferroviaire de la SNCF et les services de surveillance de la RATP, mais également tout ce qui est transport de fonds de la Banque de France et les transports de sang et d'organes. La première catégorie, la catégorie A, pour les véhicules d'intérêt général prioritaire, ces véhicules sont dotés d'avertisseurs sonores et lumineux. Alors pour ce qui est des avertisseurs sonores, ça va être des avertisseurs sonores à 2 tons. Et pour ce qui est des avertisseurs lumineux, ce sont des gyrophares bleus à faisceau tournant. La deuxième catégorie, pour les véhicules bénéficiant d'une facilité de passage, ils vont être dotés d'avertisseurs sonores à 3 tonalités, 3 tons, et de gyrophares bleus à faisceau fixe. Donc là-dessus déjà on peut les différencier. Au niveau des dérogations au code de la route qui sont permises pour ces véhicules, il faut savoir que pour les véhicules d'intérêt général prioritaire, eux ils peuvent s'affranchir de toutes les règles relatives à l'usage des voies. C'est-à-dire qu'un véhicule de police ou de sapeur-pompier qui va sur une intervention, il peut rouler à contresens, faire des dépassements sur ligne continue, doubler par la droite, rouler à vitesse excessive, griller des feux rouges, griller des stops. Et les autres véhicules sont tenus de lui laisser la priorité, car l'article R415-12 du code de la route nous dit que tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaire. Un conducteur qui refuserait de céder le passage peut écoper d'une contravention de 4e classe. Pour les véhicules bénéficiant de facilité de passage, eux, les seules règles auxquelles ils peuvent s'affranchir, c'est la vitesse et la circulation sur voie réservée. C'est-à-dire que par exemple, une ambulance en agglomération, elle pourra rouler à plus de 50 km/h et elle pourra circuler sur tout ce qui est voie réservée, par exemple des voies réservées aux taxis, aux bus, ce genre de choses. Mais ils n'ont pas le droit de griller les feux rouges, de rouler à contresens, de faire des dépassements sur ligne continue ou encore de griller des stops. Et c'est donc une grande différence avec les véhicules d'intérêt général prioritaire qui peuvent s'affranchir de toutes les règles relatives à l'usage des voies. Bien évidemment, ces deux types de véhicules vont utiliser leurs avertisseurs sonores et lumineux dans certaines conditions. La conduite en urgence, déjà, c'est quand il y a une mission urgente, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est en danger ou qu'un bien est menacé. Évidemment, il faut toujours user les avertisseurs sonores et lumineux. À cela, je nuancerai un petit peu parce que les avertisseurs sonores, lorsqu'on est dans une mission de police par exemple et qu'on s'approche d'un endroit où il y a un cambriolage qui est en cours, on va pas mettre les avertisseurs sonores parce que sinon ça va prévenir les cambrioleurs qu'on arrive. C'est logique. Également la nuit, on évite de trop les utiliser pour ne pas perturber les gens qui dorment en ville. Parmi les règles de base, il y a également ne pas mettre en danger les autres usagers. Ça peut être assez compliqué parfois en fonction de la gravité de l'intervention sur laquelle on se rend. On peut avoir tendance à prendre quand même pas mal de risques et donc à faire prendre des risques aux autres. Mais bon, comme me le disaient certains anciens dans la police, l'objectif lorsqu'on va sur une intervention, c'est d'arriver entier. Parce que si on va trop vite et qu'on fait n'importe quoi et qu'on n'arrive pas du tout, on pourra pas prêter renfort, on pourra pas aider les personnes qu'on vient secourir. Au niveau des équipements, comme je vous l'ai dit, il y a tout ce qui est avertisseur sonore et avertisseur lumineux avec le gyrophare. Et on a également tout ce qui est feu de route qui peut être utilisé surtout le jour pour faire des appels de phare ou juste laisser les feux de route comme ça les véhicules nous voient mieux le jour, ça va être quand même pas mal. On peut également utiliser tout ce qui est klaxon, bon après ça avec parcimonie quand même. Et évidemment, le port de la ceinture de sécurité est recommandé puisque on prend plus de risques et donc on a plus de risques d'avoir un accident. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et surtout, abonne-toi pour pas manquer les prochaines vidéos.